J'aimerais dire bonsoir à vous-même, de vous remercier pour l'invitation, de dire aussi bonsoir à tous les co-débatteurs, de souhaiter par anticipation une bonne année 2019 à nos compatriotes sénégalais et de dire, comme j'ai l'habitude de le dire tous les 31 décembre, qu'on a un problème avec la sacralité de la parole présidentielle. Je suis désolé de le dire comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2018. Ce discours n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce discours n'aurait jamais dû être prononcé par le président Macky Sall, parce que nous l'avons élu, et je faisais partie de ceux qui ont travaillé pour qu'il soit élu. Nous l'avions élu pour un mandat de 5 ans. Au meilleur des cas, il aurait pu être là dans le cadre de son second mandat. Il n'a pas tenu sa parole. Donc nous avons un vrai problème avec la sacralité. Donc ce discours n'aurait jamais dû avoir lieu. Deuxièmement, toujours en liaison avec la parole, parce que j'insiste sur ces questions, parce qu'il est en train de terminer son mandat, nous avons un président qui ne nous parle pas, qui ne nous parle presque jamais. Nous avons un président qui ne communique pas avec nous. Nous avons un président qui nous parle que le 3 avril ou le 31 décembre, qui sont des dates institutionnelles prévues par la Constitution. Nous avons eu le drame de Bofa Bayotte. Le président ne nous a pas parlé, ou 2 mois plus tard. Nous avons eu le drame de Bétén. Le président ne nous a pas parlé, ou 3 mois plus tard. Nous avons eu le drame du stade Demba Diop. Il ne nous a pas parlé. Nous avons eu le drame de l'UGB, il ne nous a pas parlé. Dans toutes les nations démocratiques, un président de la République doit prendre souvent rendez-vous avec ses compatriotes dans des moments importants pour leur parler. Nous avons un président qui ne nous parle pas, qui n'aime pas nous parler, qui ne souhaite pas nous parler et qui ne nous parle que quand la Constitution lui dicte de le faire. Maintenant, puisqu'on est en fait mandat, et je fais partie, j'ai la légitimité de dire que je faisais partie en 2012 de ceux qui avaient vendu le Yonou Yokouté pour qu'au deuxième tour, le président Macky Sall soit président de la République. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il n'a pas fait grand-chose de ce qu'il avait dit. Le président Macky Sall était venu nous dire qu'il réduirait son mandat. Il ne l'a pas fait. Le président Macky Sall était venu nous dire qu'on aurait 500 000 emplois. Il ne l'a pas fait. Le président Macky Sall est venu nous dire qu'on aurait l'autosuffisance en riz. Il ne l'a pas fait. Il est venu nous dire qu'on aurait une gouvernance sobre et vertueuse. Il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'on aurait 1 million de touristes. Il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'on aurait une Coupe d'Afrique des Nations organisée sous son magistère. Il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'on aurait la sécurité numérique. Il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'on aurait 25 ministres. Il ne l'a pas fait. Et donc moi, aujourd'hui, en tant que membre de Réunis, travaillant avec le président Idrissa Seck, je suis dans le camp de ceux qui ont dit aux Sénégalais à un moment donné que c'était possible avec ce monsieur d'aller vers un Sénégal démocratique avec une gouvernance sobre et vertueuse. Vous voyez la moitié vide du verre, alors que le président insiste sur la moitié pleine. Non, vous avez peut-être donné la parole... Vous êtes très généreux, on n'est pas dans une moitié, on est dans un 3/4. Ah si, ça fait quand même... Il y a des réalisations. Par exemple, s'il y a une réalisation sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, qui a été faite et qui a été bien faite, qui a été notre rêve pendant toujours, c'est le pont sur la Gambie. Oui, bravo, Monsieur le Président. Mais sur la gouvernance sobre et vertueuse, sur toutes ces questions dont je viens de parler, on a attendu le Président, on ne l'a pas vu. Et encore une fois, j'ai la légitimité de le dire parce que j'ai vendu son programme Yonou Yokouté. Un dernier point, et on va en parler dans le cours du débat. Mais vraiment en un mot. En un mot. Que personne ne vienne vous dire que le plan Sénégal émergent, c'est le plan du président Macky Sall. C'est totalement inexact. Le programme du président Macky Sall pour la présente campagne électorale, c'est ce qu'il a donné il y a quelques jours. L'IGL ou quelque chose comme ça. Il faut quand même le plan Sénégal émergent est un plan d'État. C'est un d'État. Et d'ailleurs, un plan politique. Non. Le plan politique, c'est le Yonou Yokouté. Et il a fait une omission volontaire. Je termine, je vous redonne la parole. S'il vous plaît. Il a fait une omission volontaire dans son discours, en passant du Yonou Yokouté au programme Sénégal émergent. Le Yonou Yokouté est le programme qu'il nous a proposé, que j'ai lu encore ce matin, et pour lesquels 90% des promesses n'ont pas été tenues. Le plan Sénégal émergent est un plan d'État, fait avec des biens, des intérêts, enfin des prêts faits au nom du gouvernement sénégalais. Il y a quelques jours, quand il partait à Paris, avec des billets payés, ce n'était pas au candidat Macky Sall qu'on l'avait donné, ou aux membres de l'APR, c'était au gouvernement du Sénégal qu'on l'avait donné. Et quel que soit le président qui sera élu dans 2 mois, il va continuer le fonctionnement du plan Sénégal émergent, parce que ça n'appartient pas à l'APR, ça n'appartient pas au président Macky Sall, ça appartient au Sénégal. Merci beaucoup Abdourahmane Diouf. Nous allons